Après avoir passé près de 9 années ici aux États-Unis, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 3 raisons fondamentales qui sont à l'origine de l'échec des personnes au niveau de la diaspora. Que ce soit la diaspora américaine, la diaspora européenne ou canadienne, ces raisons sont extrêmement, vraiment à l'origine de leur échec. La troisième raison va extrêmement vous choquer. Pour vous qui ne vous connaissez pas, mon nom c'est Gabriel Andufono. Je suis développeur logiciel ici aux États-Unis. Je suis aussi coach immigrant. J'aide des personnes à venir, à s'intégrer et surtout à réussir leur carrière ici aux États-Unis. Je suis en train de développer une plateforme qu'on appelle RedManager.io. C'est une plateforme qui collecte les informations des personnes qui ont travaillé dans différents domaines et aussi des personnes qui ont étudié et ont eu des certifications dans différents domaines afin d'aider les immigrants, des personnes qui vivent aux États-Unis à prendre des décisions de carrière et d'opportunités dans le futur. En tout cas, la famille, revenons sur les raisons fondamentales qui sont à l'origine de l'échec de nombreux jeunes à la diaspora. La première raison que j'ai observée après 9 ans ici aux États-Unis, la famille, c'est la famille et les parents. Je vous assure, la première raison qui est à l'origine de l'échec des jeunes à la diaspora, c'est la famille et les parents. Je vais vous donner quelques exemples pour vraiment clarifier ce que je suis en train de dire. Imaginons un jeune qui arrive par exemple aux États-Unis, que les parents n'ont pas suffisamment préparé leur retraite. Imagine des parents qui n'ont pas préparé leur retraite et ils comptent sur cet enfant. Imaginons que tu es dans une famille, que tu es peut-être la seule personne qui a voyagé pour l'étranger. Tu as peut-être des frères et sœurs qui sont restés au pays, des parents qui sont là et tout le monde compte sur toi. Donc ça devient difficile pour toi de pouvoir t'en sortir. Pourquoi? Parce que la personne doit aller à l'école, il doit prendre les cours de langue, il doit faire ses études universitaires et il doit envoyer l'argent au pays tous les temps pour supporter ses parents ou bien supporter sa famille. Vous voyez un peu, ça devient très difficile. C'est ce qui pousse les gens à se compromettre, des jeunes de la diaspora à se compromettre, à faire des choses qu'ils n'étaient pas supposés faire. Vous voyez, certains même n'arrivent même plus à finir leurs études. Ils se retrouvent en train de faire plusieurs jobs parce qu'ils veulent supporter leur famille en Afrique. Mais leur famille en Afrique ne savent pas le stress qu'ils traversent ou bien qu'elles traversent ici aux États-Unis. Ça, c'est l'une des raisons. Maintenant, une autre raison, c'est que, imaginons même que la personne a fini ses études et qu'il avait l'habitude de supporter ses parents. Par exemple, j'avais une amie comme ça qui était cardiologue, qui avait fini ses études en médecine ici aux États-Unis. Elle était cardiologue et ses dettes montaient à plus de 300 000 $ après ses études de cardiologie. Maintenant, elle avait l'habitude de supporter ses parents, mais au moment où elle voulait se marier, à chaque fois qu'elle présente un homme dans sa famille, ses parents sont en train de dire toujours que non, le monsieur n'est pas bien, qu'ils ne pensent pas que c'est quelqu'un qui est bien pour elle. Pourquoi? Parce que les parents voyaient juste le côté argent. Ils voyaient juste que le monsieur devait profiter de leur fille qui était cardiologue. Mais ils ne regardaient pas en réalité le bonheur de leur fille. Tout ce qui les intéressait, c'est parce qu'ils voyaient que le monsieur n'était pas au niveau. Donc, à chaque fois que les parents venaient aux États-Unis pour voir le monsieur ici, ils étaient en train de dire non, on ne pense pas que c'est un good trip pour toi. Si c'est Dieu va te donner quelqu'un. Tout simplement parce que tu aides tes parents de temps à autre. Maintenant, ils ne veulent plus ton bonheur. Ils pensent que parce que quelqu'un va entrer dans ta vie, les aides qu'il y avait, effectivement, les aides diminuent. Parce que quand tu commences à te marier, il y a les limites dans le couple. Vous voyez un peu, il y a des choses que tu ne peux plus faire, que tu faisais avant. Maintenant, tu as une famille, maintenant, tu as des enfants. Les choses vont changer automatiquement. Vous voyez? Donc, elle s'est sentie frustrée comme ça pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce qu'elle a tapé la main sur la table et elle a pris la décision qu'elle devait vraiment rester avec tel homme parce que son âge passait. Et elle se rendait compte qu'à chaque fois, on refusait la personne qu'elle présentait. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez de nombreuses personnes à la diaspora échouent. La deuxième raison que je vois ici aux États-Unis, c'est la non-transparence dans le couple. La famille, tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un, vous cachez des choses. Non, si tu es marié avec une femme, ou vous êtes en couple et que vous voulez vraiment aller loin dans la vie, ici, dans les pays comme les États-Unis, la famille, vous devez être transparent dans ce que vous faites. Vous devez être transparent dans vos finances. Parce que vous devez bâtir l'avenir de vos enfants. Ouais, vous voulez que vos enfants commencent au moins à 6 dans la vie, pas à 0. Parce qu'un immigrant qui arrive aux États-Unis et qui n'a pas de support de ses parents, qui doit envoyer l'argent à ses parents tout le temps, il commence à moins de 0. Vous voyez un peu sur une échelle de 10. Alors que quand tu as bâti une fortune pour tes enfants, tu les as donné un capital. Quand l'enfant finit le bac comme ça, voilà un capital que tu as mis à sa disposition. L'enfant commence sa vie au moins sain. L'enfant peut fréquenter sans stress. L'enfant peut s'offrir sa première voiture sans stress. Regardez la majorité des immigrants africains ici aux États-Unis. Les enfants finissent très mal parce que leurs parents ont passé le temps à travailler et à envoyer l'argent au pays. Revenons sur la deuxième raison qui est très importante. Comme je disais, c'est la non-transparence dans le couple. Si tu caches ton salaire, ta femme cache son salaire parce que ta femme, elle doit aider sa famille. Et toi aussi, tu dois aider ta famille, vous vous cachez comme ça. Tu vas les entendre dire que oui, moi je ne connais pas combien mon mari touche chez moi, et c'est moi qui paye la maison. Et la femme va dire oui, l'homme va dire oui, je ne connais pas combien ma femme touche chez moi. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous êtes dans un couple et vous ne savez pas combien vous gagnez ensemble. Comment vous pouvez bâtir l'avenir de vos enfants? Parce que plus tard, ça affecte l'avenir des enfants. Vous avez passé votre temps à travailler, à aider votre famille, à les montrer comment vous pouvez les venir en support. Mais vous vous oubliez dans le process. C'est ce que moi je vois ici à l'étranger. Beaucoup. Ça, c'est la deuxième raison, les gars.
sont vraiment sérieux. Les parents doivent bâtir vraiment leur avenir eux-mêmes, bâtir leur retraite pour ne pas compter sur les enfants. Et la troisième chose que je vois ici aux États-Unis, c'est que les gens se marient par intérêt, pas nécessairement par amour. Et c'est un gros problème parce que à la fin, les couples finissent par divorcer. Vous voyez, quelqu'un va épouser une fille ou un gars juste parce qu'il a une certaine position. Il se dit que oui, vraiment, avec ce gars-ci, il pourra aider ma famille. Vous voyez, tout le problème se résume toujours à aider telle personne, pas à s'aider soi-même. Mais ça, c'est un problème, les gars. C'est un problème. Donc, en fait, gars, ce que moi je veux partager ici dans la vidéo, c'est que, les gars, franchement, pour notre génération, bâtissez l'avenir, bâtissez votre futur et bâtissez l'avenir de vos enfants. Vous voyez un peu? Il ne faut pas que les enfants finissent le bac. Ils sont frustrés, ils ne peuvent pas faire des bonnes études universitaires. Ils ne peuvent pas décoller la vie normalement. Ils struggle ici à l'étranger, tout simplement parce que les parents n'ont pas eu un plan d'avenir pour leurs propres enfants. Ce n'est pas seulement nourrir les enfants tous les matins. Il faut avoir un plan d'avenir pour eux. Donc, en tout cas, la famille, c'est ce que moi, je voulais partager parce que moi, c'est ce que j'observe à la diaspora. Je vois de nombreux jeunes qui échouent pour ces raisons que j'ai citées. Dites-moi en commentaire l'une des raisons que vous pensez qui est à l'origine de l'échec de nombreuses personnes à la diaspora, que ce soit européenne, américaine, canadienne, etc. Partagez massivement cette vidéo, les gars, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et surtout, partagez cette vidéo dans les groupes de famille, que les parents soient informés que c'est eux l'échec. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on va nourrir ou bien faire. On peut donner un coup de main à nos parents, mais ce n'est pas notre responsabilité. Les parents doivent bâtir leur propre retraite. En tout cas, la famille, ciao. Peace out.